Bonjour mes amis, on se retrouve pour notre message quotidien. Nous allons donc aujourd'hui regarder pour ce mardi 11 avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies et que surtout vous avez passé un très bon week-end de Pâques les amis. On continue dans la même lignée des guidances, donc on va continuer avec une partie sentimentale, donc on ira chercher l'améthyste love. En premier lieu, on ira chercher des messages de l'oracle Ro. Ensuite, on continuera avec le tarot. On ira chercher bien sûr l'améthyste love pour le côté sentimental et on finira avec les messages de votre âme. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone comme d'habitude. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. On est parti ? Allez. Donc on va regarder avec l'oracle Ro pour ce mardi. Alors, à la coupe, nous avons ici la voiture et la lettre. Il va y avoir pour cette journée, les amis, des déplacements. Vous allez devoir faire des déplacements peut-être pour un projet, pour aller revoir une personne, pour un rendez-vous. Il y a un déplacement qui peut se faire aussi pour aller chercher un courrier, une réponse, un écrit, peut-être un écrit administratif. En tout cas, il y a un déplacement qui est prévu sur cette journée. Pour d'autres, on peut nous parler ici de la réception d'un courrier par le biais du facteur, peu importe, qui arrive à vous et qui va vous apporter une réponse à quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, j'entends. Allez, on va regarder. Alors, on va la garder. Elle est tombée. Plus précisément. Alors, pour ce mardi, s'il te plaît. Et 6. Qu'est-ce que nous avons au dos, les amis? Au dos, nous avons le sceptre. Nous avons la femme et nous avons la punaise. Ok. Ici, pour certaines personnes, il va falloir, je pense, reprendre votre plein pouvoir. J'ai l'impression ici que vous êtes pieds et poings liés à une situation qui ne vous convient pas. On peut ici parler de vous si vous êtes une femme. On peut parler d'une énergie féminine autour de vous. Ou alors une personne que vous connaissez de votre entourage, une sœur, une mère, une amie. Mais en tout cas, cette personne ou cette énergie féminine est pieds et poings liés à une situation ici qui ne lui convient pas, une situation qui est un petit peu cloisonnante, d'accord? Ici, avec le sceptre, on va vous dire de reprendre votre plein pouvoir, de reprendre ce qui vous appartient et de pouvoir vous libérer en fait de cette situation. Alors, de quoi on va nous parler? La lune, le savoir, le serpent, l'eau, le feu vert et le choix. Ok. Effectivement, sur cette journée, il va y avoir une transformation importante qui va provenir de l'intérieur. Cette transformation va être guidée par des choix très importants, de nouvelles routes, de nouvelles relations ou d'un nouveau projet. Dans tous les cas, il va y avoir beaucoup de connaissances qui vont venir à vous, du savoir, beaucoup d'apprentissage. J'entends aussi peut-être une formation qui va arriver à vous et qui va vous permettre vraiment d'évoluer, soit dans le domaine professionnel, soit un apprentissage, un savoir ou un secret sur le côté personnel ou amoureux. Mais quoi qu'il en soit, les amis, ici, il y a une transmutation des énergies, d'accord ? Vous reprenez effectivement votre plein pouvoir, vous choisissez de prendre votre route, vous choisissez votre chemin. On vous donne ici le feu vert pour transmuter, le feu vert pour vraiment aller de l'avant. Si vous vous posiez des questions ici sur peut-être une formation, un apprentissage, un changement de voie, sur quelque chose, un choix que vous devez faire et vous hésitez peut-être, mais votre cœur peut-être penche un petit peu plus vers un certain choix qu'un autre, ici on vous donne le feu vert, on vous dit oui. On vous dit il faut y aller, la voie est libre.
la route est dégagée, tu peux effectivement continuer sur cette voie-là, tu prends le bon chemin. Pour certains ici, vous allez écouter votre intuition. Vous allez avoir peut-être un sens peut-être développé, aussi des choses qui vous sont amenées. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un savoir ici qui va peut-être prendre de l'ampleur. J'entends que pour certaines personnes, il va y avoir comme un apprentissage accéléré des choses. Ou bien alors un retour à soi qui va permettre vraiment de comprendre ce qui vous entoure et de pouvoir transmuter et avancer sur un projet ou sur une relation. Ici, la carte de l'eau va nous parler de purification. Elle peut nous parler aussi de nettoyage. Vous voyez, ici, l'eau nous permet de nettoyer tout ce qui ne nous convient pas. Il y a peut-être des énergies que vous allez enlever, des personnes autour de vous que vous allez peut-être moins voir ou avec lesquelles vous allez avoir moins d'interaction. Et ça va vous permettre de vraiment continuer votre chemin avec beaucoup de simplicité et moins d'entraves. Vous voyez, il y a ici des choix très importants qui vont se faire sur cette journée et qui vont vous permettre vraiment de reprendre votre plein potentiel. J'ai l'impression ici que pour certaines personnes, il y avait peut-être une énergie un petit peu toxique autour de vous qui était assez prenante, assez puisante. Et le fait de choisir, de vous choisir vous allez pouvoir vous libérer de cette énergie et vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. C'est vraiment très très beau les amis. Voilà ce qui ressort avec l'oracle roux. On va aller regarder avec le tarot. Alors, pour cette journée, on a déjà le 6 de bâton qui est ressorti. Donc, vous allez certainement retrouver un équilibre sur cette journée, une harmonie, un succès, quelque chose qui vient à vous et qui va vous faire du bien, les amis. Waouh, on a la roue de fortune, les amis, et on a le soleil. Ici, que de très belles énergies. Les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire. Il y a ici une roue qui tourne. Il y a du positif qui vous est amené, beaucoup de luminosité, beaucoup de bien-être. Vous allez pouvoir enfin avancer sur votre chemin sans avoir d'embûches, d'accord? Ici, la roue qui tourne, c'est vraiment, on chasse tout ce qui ne nous convient pas. On fait tourner cette roue de la chance et on saisit cette chance au passage. Ce qui va vous apporter énormément de lumière, énormément de bienfaits et de bonheur, les amis. C'est très très beau sur cette journée. Allez, on va regarder plus précisément. Alors, pour ce mardi 11 avril, qu'est-ce que tu peux nous dire? Hop. Alors, au dos, les amis, nous allons retrouver la reine d'épée, les amoureux et la tour. Ok. Vous prenez une décision. Vous prenez une décision importante sur cette journée. Vous décidez de vous choisir. Vous décidez ici de prendre le chemin qui vous convient le mieux. Vous faites un choix, peut-être dans une relation, ici avec la carte des amoureux, ou peut-être dans un projet de cœur, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais vous tranchez. Vous décidez de suivre votre instinct, de suivre votre intuition. La reine d'épée, elle agit. Elle est intelligente. Elle dit les choses. D'accord? Ici, vous décidez de faire, de dire, d'agir dans la matière. D'accord? Ça va effectivement chambouler beaucoup de choses. Ici, avec la carte de la tour, vous faites table rase de votre passé et vous avancez vers quelque chose de bien meilleur, quelque chose de nouveau, de beaucoup plus sain et de beaucoup plus lumineux pour vous, les amis. Beaucoup d'actions sur cette journée. Alors, on a ici le pape. On a le 9 de coupe. On a le 5 de bâton. On a le chariot. Le 10 d'épée. Et le 2 de coupe. Ouais, ici, un choix important en termes sentimentaux. Je pense qu'ici, pour certaines personnes qui attendaient peut-être un choix au niveau d'une relation, une décision prise, vous allez la prendre. Soit c'est vous qui allez la prendre, soit effectivement la personne en face de vous va la prendre, mais il y a quelque chose qui va s'acter.
Pour certaines personnes, on peut nous parler d'une rencontre, une rencontre amoureuse, peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, suite à un moment où vous avez peut-être été mal, très mal. Vous, peut-être à un moment donné, il y a même eu un point final à quelque chose. J'ai l'impression ici qu'on met un point final à des situations qui ne nous conviennent pas, peut-être à une relation qui ne nous convient pas, à un projet, à un travail, vous l'adaptez vraiment à ce qui vous convient, à ce qui résonne avec vous, pardon. Mais ici, on coupe, on met un point final à quelque chose. On a touché le fond de ce qu'on pouvait faire et là, on remonte. Et en remontant, on prend des décisions émotionnelles importantes et on fait même la rencontre de nouvelles personnes. D'accord ? Il se peut ici, avec ce 5 de bâton, qu'à un moment donné, vous ayez eu un certain combat intérieur, un conflit intérieur. Il se peut que vous soyez battu peut-être pour arriver justement à cet équilibre, pour arriver à avoir ce que vous vouliez. Vous aviez l'impression, je pense ici avec ce 5 de bâton, d'être vraiment dans le manque peut-être d'une personne ou dans le manque de continuer dans ce projet professionnel. J'ai l'impression ici que vous vous êtes battu pour en arriver là, vous avez eu énormément d'efforts, vous avez peut-être été dans une complexité importante à un moment donné. Mais avec la carte du chariot, on peut nous dire que les choses avancent. Les choses avancent même rapidement, d'accord? Et vous allez enfin pouvoir quitter cette situation qui vous met à mal, cette situation qui vous mettait même plus... vous voyez, j'ai cette sensation qu'en fait, cette situation vous enfoncez dans le puits. Alors que là, vous allez prendre votre propre pouvoir, vous allez prendre votre vie en main, votre instinct, votre comment on dit, votre chemin, voilà, vous allez prendre les rênes de votre vie. Voilà, merci. Vous allez prendre les rênes de votre vie et vous allez décider de ce que vous faites de votre propre vie. De ce fait-là, il y a beaucoup d'apprentissage et beaucoup de sagesse avec le pape. Vous allez avoir cette sagesse d'esprit de faire pour vous. D'accord ? De suivre votre propre voie et votre propre route. De faire des choix importants pour vous qui vous permettront d'être vraiment dans cette lumière et dans ce bonheur émotionnel. Ce 9 de coupe va nous parler d'une stabilité émotionnelle, d'une satisfaction. Vous récoltez ici, j'ai l'impression, le dur labeur d'un choix peut-être que vous avez fait, d'un combat que vous avez mené. Vous avez eu effectivement... peut-être de fausses croyances sur certaines situations ou sur une personne. Et là, on vous dit que les choses vont aboutir parce qu'il y a une récolte. Il y a, vous voyez, cette roue de fortune que l'on avait à la coupe, c'est ce juste retour des choses qui revient à vous, les amis. Donc ici, il y a quelque chose de très positif après un dur combat et les choses vous reviennent, les amis. Voilà le message qui ressort avec le tarot. On va continuer sur le domaine sentimental avec l'améthyste love, les amis. Alors, à la coupe, nous avons la personne superficielle et nous avons ici la réconciliation. Il y a pour moi ici peut-être le retour d'une personne dans votre vie. Il est possible que vous coupiez avec des personnes qui soient superficielles, que vous coupiez avec des personnes qui ne sont pas sérieuses et vous allez vous réconcilier, alors soit avec vous-même, soit avec une autre personne. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un retour. Il y a un retour sur le passé, il y a un retour sur de l'harmonie. Il y a quelque chose de très pur, de très doux qui va se remettre en place parce que vous avez pris l'initiative de quitter quelque chose qui n'était pas en adéquation avec vos valeurs, les amis. Eh ben, hop. Allez, on va regarder plus précisément. Alors, on va nous parler ici d'un message reçu. Pour certaines personnes, vous allez recevoir un message peut-être de cette personne-là, de l'être que vous avez dans le cœur, de la personne de votre cœur, ou bien alors de la personne avec qui vous êtes en couple. Mais en tout cas, on va nous parler de communication. Alors, une communication ici, on vous dit que c'est très positif, quelque chose de très lumineux et de très doux qui arrive à vous, les amis. Alors, pour
ce mardi. Est-ce que tu peux nous dire au niveau sentimental, s'il te plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, au dos. Au dos, on va parler de vous, de la consultante. Donc, si vous êtes une femme, on va parler de vous. On peut parler d'une énergie féminine autour de vous, ou bien alors d'une sœur, d'une amie, d'une mère. D'accord? Donc, quelqu'un plutôt de féminin. Si vous êtes une femme, on va vous parler de vos propres énergies. On va nous parler d'un message envoyé. Donc tout à l'heure, on avait le message reçu. Donc ici, beaucoup de communication sur cette journée avec un l'être de votre cœur ou bien alors un partenaire de vie ou alors une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Mais en tout cas, on va vous parler ici de communication. Pour certains, on va nous dire qu'il faut peut-être réagir. Réagir par rapport à peut-être des messages que vous allez envoyer et recevoir de la part d'une femme et qui ne sont pas forcément très positifs. D'accord? Donc ici, on a vraiment deux cas de figure. On a le cas de figure où on rencontre quelqu'un, on a des communications assez positive, vivifiante, quelque chose vraiment qui vous apporte du bonheur. On avait la carte de la validation tout à l'heure. Et puis pour d'autres, peut-être que ces communications vont engendrer un certain mal-être. Il va falloir peut-être remettre les choses à plat. Alors, on a la carte de l'addiction, on a la fidélité, on a le secret, l'amour passionnant, on a la prudence et on a ici la patience. On a des cartes déjà qui étaient revenues dans le tirage d'hier. Moi, je pense qu'il va falloir sur certaines relations ou peut-être certaines rencontres être dans la patience. C'est-à-dire qu'ici, on va vous demander peut-être d'être prudent. D'être prudent, de ne pas vous lancer corps et âme peut-être dans cette relation ou corps et âme dans cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut nous parler ici que vous-même, vous êtes prudent par rapport à cette rencontre ou à cette relation, parce qu'il est possible qu'à un moment donné, vous ayez eu des blessures par rapport à cette relation. Ça peut être le retour d'une personne dans votre vie. Et il y a eu peut-être au moment de la rupture des blessures, des choses qui vous ont fait mal, vous voyez. Et du coup, vous restez très prudent par rapport au retour de cette personne. Dans tous les cas, pour certains, on va nous parler de stabilité. Il y a une relation qui va durer dans le temps. Il y a une relation ici où on va vous parler de fidélité, de famille, de construction. Il y a ici pour moi une certaine sécurité qui va se mettre en place, peut-être malgré vos doutes et malgré vos peurs, parce que j'ai l'impression ici que la patience et le temps va nous demander de travailler sur nos peurs, vous voyez, de peut-être travailler sur les peurs que des choses se reproduisent ou travailler sur des peurs que cette relation ne soit pas stable ou ne soit pas en adéquation avec vos valeurs. Et pourtant, on vous dit ici qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de magie autour de cette relation. Ici, on peut nous parler soit d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, soit ici le retour d'une personne dans votre vie et vous vous méfiez, vous êtes dans la méfiance. Ça peut nous parler aussi dans le cadre d'un couple où il y a peut-être des blessures qu'il faut régler, des blessures ou j'entends de la communication peut-être à avoir un petit peu plus avec la personne. Dans tous les cas, il faut de la patience. Il faut de la patience, le temps que les choses se mettent en place et le temps que vous retrouviez une certaine stabilité. Pour certains, il y a eu peut-être ici de la méfiance parce que vous aviez à un moment donné peut-être des secrets non dévoilés. Alors, c'est pas forcément une triangulaire, c'est pas forcément une vie double, mais c'est peut-être des choses que l'autre personne ne vous avait pas forcément dites à un moment donné. Peut-être tout simplement par prudence ou bien alors par manque de temps, ou peut-être que cette personne s'est dit que voilà, les choses allaient se faire, donc peut-être qu'elle aurait l'occasion à un moment donné de vous en parler. Mais ces secrets ont été dévoilés à un moment donné, je pense, où cette personne n'avait pas l'intention forcément de vous en parler. C'est ce qu'on me montre en tout cas, les amis. D'accord? Donc ça parlera certainement à quelqu'un. Mais sur cette journée, quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, à la recherche vraiment d'une personne, on me dit que vous êtes beaucoup dans la prudence. Vous vous méfiez énormément peut-être de ce qui se passe autour de vous, de la rencontre ou du retour de cette personne.
Le temps va nous permettre de vous montrer qu'il y a une stabilité. Le temps va permettre ici de créer une relation stable et une relation durable. On me dit ici de faire confiance à la vie, de faire confiance à ce que la vie vous apporte. Pourquoi? Parce qu'on nous parle quand même ici de beaucoup de magie, de beaucoup d'amour et quelque chose de très envoûtant. Il peut y avoir une connexion importante ici entre deux êtres, soit sur une rencontre, soit sur un couple, mais il y a une connexion très importante ici qui va vous permettre vraiment de vous ancrer et de stabiliser la relation. Patience les amis, tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà le message de l'améthyste love. Alors, on va finir avec un message de ton âme. Alors, quel est le message? On va en prendre deux. On me dit deux, j'en prends deux. Alors, le premier message, soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Ici, on vous demande d'être dans la créativité, peut-être de supprimer vos peurs et d'être plutôt dans le fait que ce soit positif, vous voyez, de pouvoir apporter du positif à cette relation ou à ce projet ou bien alors à cette nouvelle situation qui arrive à vous, mais de souffler votre vérité dessus et de souffler vos projets, vous voyez, pour que cela puisse s'ancrer et surtout permettre une très belle avancée, les amis. Le second message, priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ici, les amis, on va vous demander de prioriser les choses. Si vous avez cette sensation d'être submergé peut-être par des émotions, par des situations, par des choses que vous avez à faire, on va vous dire ici de prioriser les tâches. Vous allez les éliminer les unes après les autres et vous verrez que tout sera fait en temps et en heure. Voilà les amis, le message pour ce mardi. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, qu'il pourra vous aider à avancer. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.